Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo coloriage terminé. Donc je vais vous présenter tous les coloriages que j'ai réalisés durant le mois de mars. J'avais dit dans ma précédente vidéo, donc celle du mois de février, que je n'avais pas vraiment d'objectifs pour le mois de mars, hormis un. Finalement, je me suis trouvé pas mal d'objectifs dans les premiers jours de mars. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors avant de vous montrer les mystères, je vous montre d'abord mes 5 objectifs. Donc le premier bien évidemment c'était de terminer ma double page dans le livre de Rita Berman. Vous avez déjà vu la première partie dans ma vidéo précédente. Du coup c'était vraiment le seul objectif que je voulais tenir pour le mois de mars, c'était de finir cette double page qui me paraissait mais interminable, que j'ai réussi à terminer, donc je vais vous montrer ça juste après. J'avais envie de refaire un Fabiana Attanasio également, que j'ai réussi à faire. Je voulais terminer absolument en cours. Vous savez que c'est un de mes objectifs 2019, de terminer tous les coloriages que j'ai pu commencer il y a des mois ou même des années. Pour le coup, celui que j'ai terminé, c'était un dans Summer Nights d'Anna Carlson. Donc il était bien compliqué à continuer, surtout que le fond ne me plaisait absolument pas à la base, donc je vais vous montrer ça également. Je voulais tester les sprays acryliques qu'on peut trouver à Action. Je vais vous montrer le rendu, ça n'a pas été une grande réussite pour le coup. Et je voulais essayer de faire un mystère arrangé. J'avais déjà vu la vidéo de Color Art il y a pas mal de temps, ça m'avait toujours donné envie d'en faire un, mais j'ai jamais trouvé l'envie, le temps et la manière de le faire réellement bien. Et récemment, d'Euro Poeticolor en a publié une que j'ai pas regardée encore pour le coup, mais du coup ça m'a remotivée à vouloir en faire un, donc je suis arrivée au bout. Le résultat est pas dingue, mais j'en suis quand même assez contente pour le coup, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais commencer par vous montrer les coloriages mystères comme d'habitude. Si jamais vous ne voulez pas être spoilé, je vous mettrai le temps auquel vous pourrez passer la vidéo pour accéder directement à la suite. Alors je vais commencer par ceux que j'ai réalisés dans le livre Babies, où j'en ai réalisé deux. Alors, j'ai réalisé la petite Vaiana que je trouve juste trop mignonne. Ça n'a vraiment pas été évident pour trouver les différentes teintes de marron. On voit énormément les démarcations, mais pour le coup je la trouve vraiment trop chou en fait. Donc c'est pas le plus... Enfin, celui qui est fait le mieux, mais je la trouve juste trop mignonne en fait. Je trouvais le dessin vraiment trop chou. Donc je l'ai réalisé au Pen 68, au Giotto Turbo Advance. Il y a du Big Kids, du Faber-Castell Pit pour le marron dans les cheveux, Posca noir pour tout ce qui est noir, et le fond est réalisé au Prismacolor estompé à l'essence sans odeur. Et j'en ai réalisé un deuxième, la petite Mimi que je trouve juste trop chou aussi, entièrement réalisée au Prismacolor estompé à l'essence sans odeur ce coup-ci. J'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. C'est pas si évident que ça étant donné tous les traits qu'il peut y avoir. J'ai essayé de dégrader au maximum les couleurs entre elles, mais c'est vraiment pas évident. Je l'ai réalisé en vidéo, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien, je crois que c'est ici, pour aller la voir. Mais vraiment très sympa à faire, et je la trouve aussi toute mignonne. Ensuite j'ai continué d'avancer dans le tome 4, donc j'ai réalisé ces deux-ci, que j'aime beaucoup. Pour celui-ci j'ai utilisé ma technique des lignes comme je fais d'habitude, on voit toutes les traces d'ailleurs. Et pour celui-ci j'ai voulu essayer les petits cercles tout serrés. Je sais pas si vous avez déjà vu cette technique ailleurs, je pense que oui, mais j'ai voulu essayer ça. Alors ça prend un temps de dingue, ça me prend 3 fois plus de temps qu'un colo fait de cette manière-ci. Mais pour le coup, je pense que vous verrez la différence à la caméra, le rendu est franchement top, j'ai rien à en dire. C'est moi de là où je suis, je vois tous les petits cercles, mais au final, je trouve que sur le rendu final, ça laisse beaucoup moins de traces et j'en suis vraiment très contente de ce colo. Donc je pense que, enfin je suis en train d'en faire un autre là d'ailleurs, celui qui est juste là, que je fais de la même manière avec la même technique parce que je trouve le rendu vraiment juste génial en fait. Donc comme d'habitude quand je fais des mystères au feutre, j'utilise les Pen 68, les Giotto, les Faber-Castell Pit, les Big Kids. Il me semble que c'est tout ce que j'ai utilisé pour cela. J'ai dû utiliser les Faber-Castell Pen Connector aussi pour l'espèce de verre kaki. Et j'ai un de mes feutres qui m'a lâché, donc j'étais censée faire tout ça de la même couleur. Et au final,
tant pis, c'est pas la même couleur, je trouve que mettre arrêté pile ici ça se voit pas trop. Donc voilà pour cela, j'aime vraiment beaucoup le rendu avec cette technique. Ensuite je vous ai parlé au début de la vidéo d'un coloriage mystère arrangé, donc je l'ai réalisé dans le tome 3. Alors, juste ici, c'est vraiment pas évident à faire, enfin je dirais que c'est pas si facile de savoir comment l'appréhender en fait le colo. Donc j'ai suivi la méthode de Color Art, c'est-à-dire de repasser les traits au crayon de bois pour le début et utiliser 3 couleurs pour tout ce qui est couleur normale et ombre en fait qu'on a en général ici, genre le 6 foncé, le 7 rose clair. Du coup j'ai utilisé sa technique, donc je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la barre d'infos si ça vous intéresse, elle est très bien expliquée. Donc je me suis tentée d'essayer celui-ci. Le rendu est pas dingue, je trouve que les ombres ne se voient pas trop, notamment au niveau de la peau. Mais j'en suis quand même assez contente et franchement ça change d'une manière habituelle de faire un coloriage mystère, donc j'ai trouvé ça assez sympa à réaliser. Donc j'ai utilisé des Prismacolor et de l'essence sans odeur et le fond est réalisé au Giotto Stile Novo et à l'essence sans odeur avec quelques touches de signes blanc. Je vous ai montré tous mes coloriages mystères, je crois que je n'en ai pas oublié. J'ai fait 2 petits marque-pages, un tiré des grands classiques. Celui-ci que vous verrez la semaine prochaine en vidéo, je l'ai colorié avec les colorettes pencil de coloris si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'était, vous savez, mes petites vidéos marque-pages avec des crayons. Donc j'ai réalisé celui-ci que j'aime assez, enfin il est tout simple mais je me suis bien amusée à le réaliser. Et un marque-page tiré du Babies, celui-ci qui est une vraie catastrophe comme je vous disais. Donc j'ai testé la peinture en spray, enfin l'acrylique en spray, c'est vraiment pas évident à utiliser. Après bon, il y a pire je pense, mais il est vraiment pas, je le trouve vraiment pas top en fait. Enfin, je sais même pas si je vais le publier ou pas, je pense que oui parce que faut aussi montrer ses échecs, mais voilà, c'est franchement pas une réussite, mais bon je sais trouve. Le principe de l'acrylique en spray c'est vraiment très drôle en soi. Faut juste éviter d'en foutre partout, mais sinon bon, le principe est assez sympa. Donc je pense qu'on peut réaliser de jolies choses, faut juste que je m'entraîne un peu plus en fait, je pense. Donc voilà pour les 2 marque-pages que j'ai réalisés ce mois-ci. Ensuite j'en ai réalisé un dans le bloc en famille. Donc j'ai réalisé Robin des Bois. Que j'ai plastifié, c'est peut-être pour ça que vous verrez des reflets dessus. Je l'ai réalisé entièrement au Prismacolor pour tout ce qui est personnage et détails en fait. Et le fond, tout ça est réalisé au Neocolor 2. Voilà, j'ai acheté récemment une boîte un peu plus grande de Neocolor 2. Du coup j'ai voulu les tester tout simplement. Du coup j'ai réalisé le fond de cette manière là, je trouvais que ça allait bien avec le côté Robin des Bois en fait. Enfin je sais pas, je trouve le rendu assez sympa. Il est pas dingue, mais j'aime assez le rendu quand même. Ensuite j'en ai réalisé un dans le Peter Pan de Fabiana Attanasio, donc c'était un de mes objectifs. Et je n'y suis pas allée de main morte puisque j'ai carrément pris une double page. Donc voilà, j'ai réalisé la fée Clochette. Encore une fois, le premier que j'avais réalisé dedans, c'était aussi la fée Clochette. Je trouve qu'elle l'illustre vraiment très bien et je la trouve juste trop mignonne en fait. Donc voilà ce que ça donne. Je l'ai réalisé entièrement au Prismacolor. Il y a juste le bleu du fond, le bleu clair en fait, c'est un Castle Art Supplies là. J'avais pas cette couleur là dans mes Prismacolor, donc je l'ai prise dedans. Sinon tout le reste est fait au Prismacolor. Il y a quelques détails au signaux blanc, notamment les ailes. Je me suis vraiment éclatée à le faire. Pour les rayons lumineux, j'ai eu envie de tester, j'avais vu la vidéo de Morgane Colopassion, donc je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la barre d'infos. Je trouve que ce qu'elle a fait sur ce colo là, c'est juste sublime. Et j'avais envie de tester, mais du coup elle avait fait plutôt sur un fond marin, etc. Donc ça collait pas franchement avec mon dessin. Donc j'ai essayé de l'adapter un peu à ce que moi je voulais en fait. Donc voilà ce que ça peut donner, c'est pas ouf. Je pense qu'il aurait fallu que je rajoute du blanc autour des rayons jaunes pour donner plus de lumière, mais j'en suis déjà assez contente. Et il a vraiment été très long à réaliser.
Ensuite, je vais enfin vous montrer ma double page de Rita Berman que j'ai terminée au début du mois du coup, parce que je m'y suis attaquée tout de suite. Donc voilà ce qu'elle donne. Je l'aime vraiment beaucoup. Pour le coup, je préfère cette page-ci que celle-là. Celle-là, je la trouve un peu fade au final. Je préfère le côté un peu plus peps de celle-ci. Mais bon, je trouve que les deux ensemble vont vraiment très bien. Je me suis éclatée à la faire. Le plus chiant pour moi au final, ça a été de colorier tous les personnages parce que je savais pas franchement dans quel ton les colorier. Les feuilles, j'avais mon idée directement à la base, donc il a suffi que, enfin, il suffisait juste que je refasse tout de la même couleur. Pour le fond, c'est pareil. Et pour les petites fleurs, c'était pareil, j'avais déjà mon idée dessus. Donc le plus dur pour moi, c'était de colorier les petits personnages à l'intérieur. Donc voilà le rendu final. Il est entièrement colorié au Prismacolor premier. Le fond est fait à l'aquarelle Winsor et Newton. Et il y a quelques détails, les petits points de lumière au signe blanc. Et enfin, le dernier que j'ai réalisé, c'était mon dernier objectif. Quasiment tenu, puisque pour être tout à fait honnête, je l'ai terminé hier et on était hier le 1er avril. Donc j'ai dépassé d'un jour, mais pour moi je le compte quand même en objectif terminé puisque je l'avais commencé le 31 mars. Donc je vous mettrai la photo de l'avant quelque part dans la vidéo pour que vous vous rendiez compte, parce que je l'avais laissé tomber à cause du fond que je trouvais vraiment, enfin, pas atroce, mais j'aimais pas du tout le fond que j'avais réalisé. En fait, ça m'avait bloqué et j'avais pas pu continuer ce coloriage que j'avais commencé il y a plus d'un an je crois. Et du coup je l'ai rattrapé et voilà ce que ça donne. Donc de tout ce que j'ai fait ce mois-ci, c'est celui que je préfère avec Rita Berman. Je le trouve trop beau en fait. Voilà, celui-là j'en suis vraiment très fière. Donc voilà, je suis assez contente de comment j'ai réussi à le rattraper. Je suis contente d'avoir fini un en cours autre qu'un mystère, puisque c'est pas évident de reprendre des coloriages comme ça je trouve. Donc voilà le rendu final, je vous mettrai la photo quelque part ou à côté, je sais pas trop où encore. Donc voilà, je l'ai entièrement réalisé au Prismacolor premier. Le fond du coup que j'ai rattrapé, je l'ai entièrement remis avec du Posca noir. Quelques détails au signe blanc, les cristaux sont entourés de signaux blancs aussi. Et sinon tout le reste c'est fait au Prismacolor à sec, du coup j'ai pas utilisé d'essence ni rien d'autre. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai présenté tous les coloriages que j'avais réalisés durant le mois de mars. Il n'y en avait pas énormément, je les ai pas comptés, je sais pas combien il y en a. Je pense que comme d'habitude vous l'aurez vu en début de la vidéo. Mes objectifs pour le mois d'avril sont vraiment très simples, puisque j'aimerais retourner dans un livre de Rita Berman, celui-ci en l'occurrence puisque je n'ai que celui-là. J'aimerais refaire un Anna Carlson, refaire un Anna Lynn également, c'est des auteurs sur lesquels je vais pas beaucoup en ce moment en fait. J'aimerais avancer 2 mystères ou plus Disney, j'aimerais bien avancer un petit peu le tome 4. Et j'aimerais également terminer un autre en cours, un peu comme j'ai fait dans celui-ci. C'est vraiment ce que j'essaye de mettre l'accent dessus, même si c'est pas toujours évident des fois de retrouver l'inspiration sur un coloriage qu'on a les 3/4 fait et qui au final ne nous plaît pas. C'est encore plus dur de retrouver comment démarrer je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tous les livres que je vous ai présentés et le matériel dont je vous ai parlé seront en lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, ils y seront. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!